Chapitre 1. L'été des premières regards-lieux. Petit village en bord de mer, juillet. Clara, 19 ans, vient de finir sa première année d'université. Brisée par une rupture, elle décide de passer l'été loin de tout. Elle loue une petite maison chez une vieille dame au bord de la plage. Un matin, elle entre dans une librairie poussiéreuse. À l'intérieur, Léo, 22 ans, lit derrière le comptoir. Il lève les yeux à peine. Léo. T'as l'air de chercher quelque chose? Un livre ou une échappatoire? Clara ne répond pas tout de suite. Ce n'est pas le genre de phrase qu'on entend souvent. Elle choisit un roman de Camus. Clara, en souriant légèrement. Un peu des deux, je crois. Il ne parle plus ce jour-là. Mais elle revient, chaque matin. Parfois pour un livre, parfois juste pour un café. Le silence entre eux devient moins lourd. Puis, un soir, il l'invite à marcher sur la plage après la fermeture. Leurs discussions deviennent une routine. Ils parlent de tout. Musique, rêve, peur, famille. Léo veut devenir écrivain, mais il ne croit pas en lui. Clara cache encore ses blessures. Un soir d'août, ils s'embrassent sous un lampadaire qui clignote, près du vieux phare. Le lendemain, ils se tiennent la main pour la première fois. Mais Clara doit repartir début septembre. Ils se promettent de ne rien promettre. Clara. Et si on se retrouvait ici, un jour, même sans rien prévoir? Léo. Alors ce serait le destin. Chapitre 2. L'automne de l'attente. Les semaines passent. Au début, ils s'écrivent tous les jours. Des messages doux, parfois drôles, parfois longs et profonds. Mais la vie reprend son rythme. Les cours pour Clara, les petits boulots pour Léo. Les appels deviennent rares, les réponses espacées. Un soir, Clara lui écrit « Clara, SMS, tu me manques plus que je ne le voudrais. » Pas de réponse ce soir-là, ni le lendemain. Puis un message court. « Léo, je suis désolé, Clara. Je suis fatigué. Je pense à toi. » Et puis, plus rien. Clara l'appelle. Il ne décroche jamais. Elle envoie des mails, des lettres. Rien. Elle croit qu'il est parti, qu'il l'a oublié. Elle finit par ranger leurs souvenirs dans une boîte sous son lit. Elle n'en parle plus à personne. Chapitre 5. Liver du Silence. 2 ans plus tard. Clara est adulte, indépendante. Mais quelque chose reste en suspens. Elle revient dans le village. La maison au bord de la plage est toujours là. La librairie.